Alors, sur les amendements, tout d'abord, nous approuvons cette délibération. Elle exonère de leur loyer les entreprises de son parc immobilier contraintes de fermer boutique du fait du Covid-19. C'est une mesure totalement justifiée. Nous l'avons proposée ce lundi au conseil municipal de Grenoble pour les entreprises du parc immobilier de la ville et de ses satellites, mais elle a été malheureusement rejetée. Il est étrange que les mêmes élus le votent ici et le refusent au conseil municipal de Grenoble. L'obéissance aux consignes sans aucun libre arbitre personnel entraîne des positions qui pourraient être presque ridicules. Cela crée de plus une forte distorsion de concurrence, une grande injustice. Suivant que vous êtes locataire de la métro ou de la ville, vous payez ou non votre loyer. Ainsi, deux commerces voisins ayant le même objet ne subissent pas les mêmes conséquences de la crise du fait des incohérences d'élus qui appartiennent pourtant à la même majorité. Mais il y a aussi une injustice très criante, celle qui concerne la CFE, la cotisation foncière des entreprises dont ont été exonérées les entreprises du Grésivaudan, du Voironnais, de la Matésine, grâce aux élus de ces territoires qui ont saisi l'opportunité d'en décider avant le 31 juillet. Je sais qu'à cette période, vous aviez d'autres préoccupations, celle de la lutte entre vous et Éric Piolle, qui voulait vous la prendre, la lutte des places, qu'avait évoqué le sénateur Savin, qui faisait que nous n'avions pas encore d'exécutif à cette date. Mais un coiffeur, un restaurateur, un cafetier, un hôtelier, un propriétaire de salle de sport de Grenoble ou de Pont-de-Claix paye une CFE que ne paye pas le même coiffeur, restaurateur, cafetier, hôtelier ou propriétaire de salle de sport de Voiron ou de Saint-Imier. C'est profondément injuste. Mais aujourd'hui, où nous voyons les effets désastreux de la crise, 4 mois après le 31 juillet, il est temps d'agir sur cette CFE. Les commerçants ont dû la régler avant le 15 décembre. Certains, malheureusement, n'ont pas pu la payer. Nous proposons un amendement pour que la métropole rembourse la CFE 2020 à une catégorie d'activités dont le niveau de chiffre d'affaires et de salariés serait défini par l'exécutif auquel nous faisons confiance. Nos commerçants se retrouveraient ainsi à égalité avec leurs collègues des communautés de communes voisines. Pour ne pas compliquer, nous vous proposons d'utiliser exactement les mêmes critères que ceux que vous choisissez pour l'exonération des loyers, justifiés d'une perte de 50% de leur chiffre d'affaires prévisionnel sur le dernier trimestre 2020 par rapport au réalisé de la même période 2019. J'espère que nous serons entendus. En effet, les commerçants n'ont pas besoin seulement de déclarations, ils ont besoin d'actes. Et nos collectivités ont besoin d'eux pour la proximité, les circuits courts, l'animation et la sécurité qu'ils apportent à nos villes et villages. Le conseil municipal de Grenoble a débattu du projet NERPIC de 24 000 m² de surface commerciale qui a été décidé durant le précédent mandat de cette majorité. Il en a été débattu parce que la Commission nationale d'aménagement cinématographique, sur saisine par l'exploitant UGC et l'investisseur Apsis, a confirmé la décision en premier ressort de la commission départementale en répondant par la négative au projet de complexe cinéma à NERPIC à Saint-Martin-d'Hères. Nous imaginons qu'il s'agit là d'un élément important du projet que développe la commune. Nous comprenons que le maire de la ville défende la liberté et l'autonomie communale et son projet de centre-ville, même si nous pensons qu'un centre-ville ne consiste pas qu'à une concentration exclusive d'activités commerciales, mais doit tenir compte d'une mixité d'usages. Toutefois, l'urbanisme est de compétence métropolitaine et ce projet est d'importance métropolitaine et a un impact métropolitain. Cette compétence doit être exprimée par une visée d'intérêt général et non par une alliance partisane et politique. L'incohérence est de soutenir ce projet alors qu'en 2014, Éric Piolle, par exemple, était contre ce type de centres commerciaux. Ce projet étant dépassé, le mode de consommation véhiculé par ce projet ne répondant plus aux attentes actuelles, il n'est pas concevable de continuer dans cette lancée. De plus, le centre commercial NERPIC mettra le coup de grâce au commerce de proximité. Le site, puisqu'il est bien desservi par le tramway, attirera bien plus que les habitants de la commune de Saint-Martin-d'Hères. Il concerne du coup bien la métropole. La fermeture du centre-ville de Grenoble et les difficultés d'accès, les embouteillages et le manque de places de stationnement obligera les consommateurs à se diriger vers NERPIC, ce qui fera mourir les petits commerces de la ville-centre après les graves difficultés qu'ils viennent de traverser suite à la crise sanitaire. Ainsi, nous proposons donc l'amendement suivant. Compte tenu de la crise sanitaire et des impacts déjà désastreux sur l'activité des commerçants de notre métropole, compte tenu de la décision de la Commission nationale cinématographique de confirmer son refus à l'installation d'un multiplex sur le site de NERPIC,
le conseil métropolitain décide de suspendre le projet NERPIC sur Saint-Martin-d'Hères.